Mesdames, bienvenue à ce concept numéro 5 de physique, les vitesses accélérées en deux dimensions. Dernier concept qui va nous permettre de voir nos situations euh, pour nos mobiles dans leur phase terminale. Bon, maintenant, on va illustrer le propos. On va illustrer le propos avec un exemple très simple d'une personne qui joue au golf avec son bâton et qui frappe la balle sur son tee. Et évidemment, la balle va monter puis descendre pour atteindre d'un trou d'un coup 350 verges plus loin la fameuse zone du green. Ce qu'il faut comprendre dans ma situation, c'est qu'évidemment, j'ai un mouvement en 2D, j'ai un mouvement qui se passe en X, j'ai un mouvement qui se passe en Y. Dans ce cas-ci, je me déplace vers l'X positif, et dans le cas d'un Y, je monte dans les positifs et je redescends aussi. Et ce concept justement d'avoir un mouvement qui se déplace en X tout en bougeant en Y sous l'effet d'accélération va se nommer un mouvement balistique, où j'ai un Vx constant et j'ai un Vy qui est accéléré. On voit aussi ce qu'est un mouvement balistique. Et c'est ce que nous allons observer durant le concept 5. Dans ce cas-ci, le mouvement Vy est accéléré et il est accéléré selon le moins 9,8 de la gravité. Il faut comprendre qu'à votre niveau, vous aurez toujours, dans le fond, un Vx ou un Vy qui est constant et l'autre qui est accéléré. Ce qui m'intéresse, c'est de décortiquer le mouvement suivant. Donc en Vx, j'ai un déplacement qui est positif tout le long, mais en Vy, ce n'est pas le cas. Dans la première portion de mon mouvement, j'ai un delta Y qui est positif, mais lors de sa descente, j'ai un delta Y qui est négatif. J'ai un déplacement qui est négatif. Dans la première partie de mon mouvement, ma vitesse en Y est positive. Dans la deuxième partie de mon mouvement, la vitesse en Y est négative. Mais tout le mouvement en Y reçoit l'accélération de moins 9,8. Alors que dans mon delta X, ma vitesse est toujours positive, je m'en vais toujours vers la droite, et mon accélération vaut toujours en X 0. J'ai une dimension accélérée, Y, et j'ai une dimension qui n'est pas accélérée, X, qui est à vitesse constante. Alors, je répète évidemment, à votre niveau, vous n'êtes pas tenu d'avoir un système qui est accéléré sur les deux dimensions. Parce que vous avez besoin de votre calcul différentiel intégral pour résoudre ce genre de problème-là. Donc, à votre niveau, vous aurez une composante qui est à vitesse constante, et vous aurez une composante qui sera accélérée. Et puisque la grande majorité des mouvements se passeront en Y et en X, eh bien, la composante qui sera accélérée, évidemment, c'est la composante Y qui reçoit le moins 9,8. Je reviens à mon exemple de la balle de golf. Dans ce cas-ci, ma composante ici commence au point 0,0. J'ai donc une composante dans les X positifs et j'ai une composante dans les Y positifs. Au début, j'ai une composante dans mon référentiel qui serait X négatif si j'allais vers la gauche et j'aurais une composante en Y négatif si j'allais en dessous du sol. Ce qui n'arrivera pas évidemment. Donc tout mon mouvement va être dans les Y positifs, dans les X positifs. Ce qui va maintenant m'intéresser, c'est de savoir à quoi ressemble un graphique position-vitesse et maintenant accélération-temps. Évidemment, mon accélération X va être nulle, mais mon accélération Y va être moins 9,8 sur celle de la gravité. Commençons maintenant par faire mon graphique position-temps. Donc en X, eh bien en X, je commence au point 0 et j'avance. J'avance dans les positifs sans jamais m'arrêter, me donnant une vitesse qui sera constante dans X et une accélération qui vaudra 0 en X. Évidemment, il faudrait prendre pour acquis que ma vitesse ne change pas en X. Bon, il y a évidemment un certain niveau de frottement, mais pour votre niveau, nous allons le négliger. Dans le cas de mon mouvement en Y, je dois m'imaginer que le début de ma montée, j'ai une vitesse positive. Le début et la fin de mon mouvement, j'ai une vitesse négative, avec comme vitesse 0 en plein milieu. Et voici ce que j'obtiens. Donc, je commence avec une vitesse positive. Et je diminue ma vitesse jusqu'à atteindre une vitesse 0. Puis, dans la deuxième partie, j'augmente ma vitesse dans les négatifs. Mais dans tous les cas, j'ai une accélération qui vaut toujours moins 9,8, donc dans les négatifs. Évidemment, c'est facile lorsque j'ai une parabole pure.
où ma position initiale et ma position finale en Y est la même. Même type de situation, mais cette fois-ci, on va lancer la balle non pas du niveau du sol, mais on va le lancer au niveau d'un gratte-ciel. Ce qui fait que là, mon niveau 0 va être le niveau où je suis, et je vais me retrouver dans les Y négatifs, parce que je vais dépasser le niveau du sol, donc dans ce cas-ci, le niveau du toit de mon gratte-ciel. Donc moi, ça va se terminer dans les Y négatifs. Évidemment, ça ne changera pas grand-chose au niveau de la perception de mon mouvement en X, mais en Y, il va y avoir une petite modification. Je refais mes axes, position, vitesse et accélération temps. Et je vais voir comment tout ça va se dessiner au niveau de mon graphique. Bon, évidemment, dans mon X, qui va être en rouge, et mon Y qui va être en bleu, lorsque je vais analyser mon mouvement X, dans le fond, n'a pas changé. Il part au point 0 et il avance simplement dans les X positifs. Donc, résultat des courses, ben, ma droite va être une droite constante, ma vitesse va être une vitesse sur un plan horizontal et mon accélération vaut une droite nulle à 0. Dans le cas de ma position en Y, bien là, ma droite ne fera pas juste une parabole, mais va descendre dans les négatifs. Ça fait que ma vitesse en Y va être beaucoup plus grande que ce qui était au départ ma vitesse en Y positif va être beaucoup plus petite que ma vitesse en Y négative. Et mon accélération vaudra toujours moins 2,8, elle sera toujours négative. Rapidement, pour illustrer un dernier propos par rapport justement à mon système balistique, si on imagine un canon qui va tirer un obus à un certain angle, il faut comprendre que la vitesse à laquelle mon obus va être tiré va dépendre de l'angle à laquelle je vais le tirer. Par exemple, si ici j'ai un angle, on va dire mettons de 20 degrés, et bien évidemment, la vitesse que je donne de mon obus n'est pas ni en X ni en Y. Il faudrait évidemment que j'en trouve la valeur en fonction de l'angle déterminé. Dans ce cas-ci, mon côté adjacent va être la composante en X de ma vitesse, qui sera une vitesse constante, et le côté opposé sera ma vitesse en Y,